tant d'églises branchées prêchent aujourd'hui un message populaire comme quoi nous croyons au Dieu du Nouveau Testament et non pas au Dieu de l'Ancien Testament. Que le Dieu du Nouveau Testament est un Dieu clément alors que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu vengeur. Et je veux ce matin vous montrer l'erreur de ce faux enseignement. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament est le Dieu du Nouveau Testament. Nous adorons un seul Dieu, nous n'adorons pas deux dieux. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, le même Dieu, a la justice et la miséricorde, la justice et le pardon comme deux côtés d'une pièce de monnaie. Vous ne pouvez pas les séparer. Ils sont inséparables. Vous ne pouvez pas les diviser. Enlevez un en faveur de l'autre et vous commencerez à adorer un faux Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible. Dans le Nouveau Testament, le Dieu de la Bible s'est entièrement révélé dans son Fils Jésus-Christ. En Christ, Dieu a complètement révélé sa nature. Il a complètement révélé son caractère. Il a complètement révélé ses attributs. Il a complètement révélé son amour. Il a complètement révélé sa justice. Et il a complètement révélé sa volonté. Dans l'Ancien Testament, la justice de Dieu aussi bien que son pardon sont révélés. Et non seulement la justice de Dieu en tant que Dieu vengeur, c'est un faux enseignement. Il est destiné à tromper les croyants. Laissez-moi vous montrer que le pardon est une qualité inhérente à notre Dieu dans l'Ancien Testament. Psaume 86, 5. Tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Psaume 103, 3, Dieu vous pardonne tous vos péchés et guérit toutes vos maladies. Daniel 9, 9, le Seigneur notre Dieu est miséricordieux et clément. Michée 7, 18, à quel Dieu te comparer, ô Seigneur, toi qui pardonnes les péchés et oublies l'iniquité pour le reste de ton héritage? Et l'Ancien Testament non seulement révèle ces deux aspects de Dieu, le pardon et la justice, mais encore donne des exemples du pardon de Dieu un peu partout dans l'Ancien Testament. Quand Adam et Ève se sont délibérément rebellés contre Dieu, il aurait pu les supprimer parce qu'il leur avait dit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras », mais Dieu leur a pardonné. Abraham, Isaac et Jacob, ils ont tous péché, mais Dieu leur a pardonné. Moïse a péché, mais Dieu lui a pardonné. Et dans l'Ancien Testament, en bonté divine, comme vous lisez l'histoire du peuple de Dieu, vous vous rendez compte qu'il s'est rebellé contre Dieu encore et encore, mais encore et encore, Dieu lui a pardonné et l'a restauré. Et dans le Nouveau Testament, dans le Christ, Dieu le Père, qu'on appelle le Dieu de l'Ancien Testament, a amplifié son pardon dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le disciple Jean nous dit que si nous confessons nos péchés, si nous nous repentons de nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner quoi? Tous nos péchés. Combien? Tous nos péchés. Et nous purifier de toute iniquité. Aussi profond que soit le péché, Dieu le pardonnera. Il n'y a pas un péché plus horrible que le meurtre du Fils de Dieu qui est venu nous amener le salut et le pardon. Il n'y a rien de plus affreux, il n'y a rien de plus sérieux, il n'y a rien de plus monstrueux, il n'y a rien de plus vicieux, il n'y a rien de plus méchant ou de plus criminel. Et pourtant, quand il était pendu à la croix et sur le point de mourir, Jésus a prié le Père de leur pardonner. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Si Dieu peut pardonner à ceux qui ont cloué son Fils unique à la croix, personne ici ou ceux qui nous regardent, personne au monde ne peut dire « mes péchés sont trop profonds pour être pardonnés par Dieu ». Personne ne peut dire « j'ai péché au-delà de la portée de la miséricorde de Dieu ». Personne. Pour Dieu, vous voyez, il n'y a pas de grands péchés et de petits péchés, mais seulement nous parlons de mensonges blancs et de mensonges noirs et tous ces trucs. Mais pour Dieu, le péché est péché. Il n'y en a pas de grand et de petit. Pour Dieu, il n'y a pas de durée de péché qui est trop longue. Que vous péchiez pour 6 ans ou 60 ans. Le péché est péché. Chaque fois que vous venez à lui pour lui demander de vous pardonner dans un vrai repentir, il vous pardonnera. Pour Dieu,
quel que soit le genre de péché qui est commis, nous savons de la Bible et de l'histoire que Dieu pardonne aux idolâtres, il pardonne aux meurtriers, il pardonne aux adultères, il pardonne aux fornicateurs, il pardonne aux tricheurs, aux menteurs et aux homosexuels et aux blasphémateurs, aux ivrognes et aux voleurs. Il pardonne tous les péchés imaginables. Quand vous venez à Dieu dans le vrai repentir et que vous lui dites « Seigneur, pardonne-moi », il vous pardonnera immédiatement et il oubliera tous vos péchés. La Bible dit qu'il jette nos péchés au fond de la mer. C'est une imagerie au-delà de notre portée. Il pardonne à quelqu'un qui s'auto-justifie lui-même et qui a cru pour longtemps qu'il est vraiment bon et qu'il est vraiment juste et qu'il sera accepté par Dieu à cause de sa bonté. Quand il se repent, Dieu lui pardonnera. Quand il comprend qu'il a besoin du pardon de Dieu et qu'il le demande, il l'obtiendra. Dieu pardonne à ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ par ignorance à un moment donné de leur vie. Il pardonne à ceux qui ont dans la colère ou l'ignorance vraiment maudit Dieu. Quand ces personnes se repentent et viennent à lui et lui demandent son pardon, il leur pardonnera. Le plus petit péché, quand il est confessé, Dieu le pardonnera. Le plus grand péché, quand il est confessé, Dieu le pardonnera. Pour Dieu, la seule condition pour le pardon, c'est le vrai repentir. Le vrai repentir est demander son pardon. Quel est donc ce péché impardonnable? Quel est ce péché impardonnable? Certains d'entre vous sont inquiets à ce propos, et vous devriez l'être, parce que c'est extrêmement important. Je vous prie d'ouvrir à Matthieu 12, car, comme je vous le dis souvent, je mets tous les passages dans leur contexte biblique. Je vais répondre à votre question de la Bible et de l'enseignement biblique. Matthieu 12, 22 à 32. Dans le contexte de ce passage, un homme possédé du démon, aveugle et muet, vient à Jésus. Et Jésus le libère. Jésus chasse le démon et l'homme est complètement guéri. Dans une démonstration puissante de son autorité surnaturelle sur les forces démoniaques, Jésus chasse le démon de cet homme. Vous voyez, la Bible et surtout l'Ancien Testament nous fait bien comprendre que le plus grand signe de qui le Messie est, c'est qu'il va avoir le pouvoir, qu'il va avoir l'autorité sur le péché, sur les maladies et sur la lèpre, et même sur la mort elle-même. Ça a toujours été le signe. Tous ceux qui lisaient la Bible et qui attendaient l'avènement du Messie savaient que c'était le signe. C'est ce que dit le passage. Ceux qui observaient disaient « Celui-ci serait-il le fils de David ?» à savoir le Messie, car il était censé être le descendant de David. Ils ont commencé à comprendre qui il était, mais pas les leaders religieux. Les leaders religieux ont refusé de croire qu'il était le Messie. Ils ont rejeté cette vérité. Bien qu'ils l'aient vu de leurs yeux et entendu de leurs oreilles et touché de leurs mains, ils ont catégoriquement et délibérément rejeté le Messie. Au lieu de croire en lui, ils l'ont accusé d'être le chef des démons. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Et sachant ce qui se passait dans leur tête et dans leurs pensées, Jésus leur a révélé l'absurdité de leur logique. Écoutez avec soin. Il leur a dit qu'une maison divisée ne pouvaient pas subsister. Mais leur détermination et leur cœur rebelle ont continué à nier que Jésus est le Messie. À ce moment-là, Jésus a utilisé l'exemple de quelqu'un qui entre dans la maison d'un homme fort et qui doit d'abord le lier, car c'est comme ça que vous le soumettez, vous le liez et vous l'empêchez de résister. Et donc vous faites ça d'abord et ensuite vous prenez le butin, à savoir ceux qui ont été parmi les possessions de cet homme-là. Et l'argument de Jésus est le suivant. Ne vous ai-je pas démontré vraiment, sans l'ombre d'un doute, mon pouvoir sur Satan et sur le mal?
Ne vous ai-je pas prouvé encore et encore et encore que mon pouvoir est supérieur à celui de Satan? Ne vous ai-je pas montré sans l'ombre d'un doute que mon autorité est supérieure à celle de Satan? Ne vous ai-je pas prouvé en guérissant les malades, en ressuscitant les morts, en purifiant les lépreux, en chassant les démons, que je possède le pouvoir même de Yahweh? Qui d'autre que mon Père au ciel aurait un tel pouvoir? Qui d'autre que mon Père au ciel aurait une telle autorité? Qui d'autre que mon Père au ciel aurait une telle domination sur Satan? Seule la puissance de Dieu peut entrer dans la maison de Satan et le lier et l'arrêter et donner la liberté à tous ceux qui vivent dans les chaînes de Satan et dans les chaînes du péché. Quelque chose que l'Église du XXIe siècle devrait apprendre. Évidemment, Satan et sa puissance diabolique ont reçu le coup fatal ultime sur la croix de Calvaire. Mais comprenez que même avant la croix, Jésus avait démontré son pouvoir incontestable sur Satan et les démons. Et après la croix, il a dit à ses disciples, « Je vous donne cette autorité. » C'est quelque chose à apprendre. Je vous donne cette autorité. Jésus nous fait bien comprendre, Matthieu 12, verset 30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Écoutez avec soin. Ceux qui déforment l'image de Jésus, ceux qui prêchent un Jésus révolutionnaire, ceux qui prêchent un Jésus socialiste, ceux qui n'enseignent que ce seul aspect du caractère de Jésus, ceux qui créent un Jésus qui correspond à leurs idéologies et à leurs propres désirs, ces gens-là sont contre Jésus. Ils n'ont pas une interprétation différente de la Bible, ils sont contre Jésus. Ils n'ont pas simplement un point de vue différent, ils sont contre Jésus. Ils ne critiquent pas simplement la Bible, ils sont vraiment contre Jésus. Ceux qui croient que Jésus est juste un homme de bien, que Jésus est juste quelqu'un de bon, un bon maître, ceux qui croient que Jésus est juste un homme cordial, que Jésus est juste un grand homme, ils sont simplement contre Jésus, même s'ils prêchent aux grandes foules les dimanches. Cela me ramène à la question que vous posez le plus. Qu'en est-il du péché impardonnable? Et le péché que Dieu ne pardonnera jamais, ici-bas ou dans l'éternité? Encore une fois, la réponse est dans les paroles de Jésus et non pas les miennes. Versets 31 et 32 de Matthieu 12. Laissez-moi vous les dire. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Quiconque aura parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque aura parlé contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Peut-être qu'il n'y a pas un passage plus mal compris ou un passage plus mal interprété que ces deux versets. Vraiment. Pourquoi? À cause de la gravité même de ce passage, à cause de l'irrévocabilité de cette décision, à cause de la nature tranchante de cette déclaration de Jésus. Et Jésus dit que le péché du blasphème est une dénonciation et un rejet conscient de Dieu. Le blasphème est cette diffamation flagrante de Dieu. Le blasphème, c'est défier délibérément Dieu. Le blasphème, c'est l'attitude de se moquer de Dieu. Et le châtiment de ce péché, dans l'Ancien Testament, était la lapidation à mort. Mais il dit même que ce blasphème, quand quelqu'un se repent et demande à Dieu de lui pardonner, il lui sera pardonné. Et Paul confesse dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 13, qu'il était un blasphémateur et un persécuteur de l'Église, mais qu'il a obtenu miséricorde et que Dieu lui a non seulement pardonné, mais encore l'a chargé d'être l'apôtre des nations. Je sais que les chrétiens blasphèment parfois le nom du Seigneur, qu'ils le sachent ou non, quand ils doutent de la bonté de Dieu, quand ils doutent de la sagesse de Dieu, quand ils doutent de la fidélité et de l'amour de Dieu. Mais même tout ça sera pardonné quand le repentir prendra place et quand le pardon prendra place. Qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? Comment est-ce que ça se produit? Écoutez avec soin. Et si quelqu'un ne sait pas qu'il y a un Saint-Esprit,
Je vais vous montrer exactement ce que le Seigneur Jésus veut dire par là. Il parle de ceux qui ont été exposés à la divinité du Seigneur Jésus-Christ, mais qui ont délibérément tourné le dos. Il parle de ceux qui ont tout à fait compris qu'il n'y a pas de salut que par le Christ seul, mais ils l'ont délibérément rejeté. Il parle de ceux qui savent que toutes les preuves affirment que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et ils disent non, il n'y a pas d'article défini là, il est juste un chemin, une vérité, une vie. Il parle de ceux qui disent « Je sais ce que Jésus a dit, mais j'ai choisi de croire que Dieu est vraiment trop grand pour ne nous donner qu'un seul chemin à lui. » Et beaucoup de disciples qui ont mangé avec Jésus, entendu son enseignement et vu ses miracles, avaient parfois des doutes, mais quand ils se sont repentis, il leur a pardonné. Même Paul le blasphémateur, comme je vous l'ai montré, a blasphémé dans l'ignorance le nom de Jésus. Dieu lui a pardonné et l'a chargé d'être apôtre des nations. Mais une détermination délibérée, un rejet intentionnel des assertions de Christ est irrémédiable. Je ne dis pas ça avec joie, c'est irrémédiable. Un refus délibéré de croire les preuves bibliques quant à l'identité de Jésus est impardonnable. Pourquoi est-ce que Jésus parle de blasphémer contre le Saint-Esprit? Écoutez-moi avec soin. Parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui sont tout et qui nous ouvre nos yeux spirituels. Et quand nous nous rendons compte que nous sommes des pécheurs et que nous nous dirigeons vers l'enfer sans salut, sans Jésus, et que nous venons à lui dans la foi, c'est le Saint-Esprit et lui seul qui nous révèle que le Seigneur Jésus est le seul chemin du salut. Seul le Saint-Esprit nous révèle que nous avons désespérément besoin de la rédemption de la croix, et c'est pourquoi ceux qui refusent catégoriquement de croire cette vérité sur Jésus, qu'ils le sachent en fait ou pas, ils se moquent et ils blasphèment contre le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, quand quelqu'un me dit « Je vais rencontrer le révérend docteur Superdoc là-bas », qui dit que oui, il sait que la Bible dit que Jésus est le chemin, mais il n'est pas d'accord sur ce point, il enseigne que Jésus est juste un chemin. Je lui dis « Ne gaspille pas ta salive. Sérieusement, je ne suis pas sévère, je dis la vérité. Ne perds pas ton temps, ne perds pas ton énergie. Ménage-toi pour partager le Christ avec ceux qui ne savent pas la vérité. Ménage-toi pour ceux qui n'ont jamais appris la vérité. Ménage-toi pour partager avec ceux qui ne comprennent pas la vérité. » Pourquoi ? Parce que ce soi-disant révérend docteur Superdoc a en fait délibérément et intentionnellement commis le péché impardonnable et il a péché au-delà du pardon et au-delà de la rédemption. Écoutez-moi, bien-aimés, écoutez. Si quelqu'un ici ou qui nous regarde à la télé a rejeté le Fils de Dieu comme le seul chemin au ciel et à la rédemption, je veux vous supplier, arrêtez de résister. Arrêtez de résister, arrêtez de résister, arrêtez de le rejeter. Car un jour viendra où la porte se fermera et vous aurez commis le péché impardonnable. S'il y a une personne qui dit « Maintenant j'ai compris » et qu'elle voue sa vie au Christ, la Bible dit que le ciel se réjouira. Une seule personne. Pour ceux qui rejettent délibérément la vérité, un jour viendra où Dieu éteindra la lumière.
un des passages, un des mots, un des quelques mots dans la Bible qui m'a hanté pendant des années et que Noé a prêché pendant 120 ans, personne ne l'a écouté. Pendant 120 ans, ils l'ont raillé. Déclaration qui m'a hanté pendant des années. Elle dit que Dieu a fermé la porte de l'arche. Si Noé avait fermé la porte, il est humain et il voit ses voisins se noyer et crier, il sera tenté de rouvrir la porte par compassion. Mais le Dieu de justice et le Dieu de miséricorde a fermé la porte. Quand l'occasion du salut disparaît, elle disparaît pour toujours. Certains d'entre nous croient en fait que le Saint-Esprit commence à s'éloigner. Pas seulement notre nation, mais le monde entier trébuche dans l'obscurité. Et maintenant est le temps favorable. Aujourd'hui est le jour de salut. Car si vous continuez à rejeter, et vous continuez à rejeter la lumière du Saint-Esprit, un jour viendra où la lumière s'éteindra. Et bien-aimé, c'est le péché impardonnable. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.